Donc, il était intéressant de revenir un peu aux objectifs qui étaient annoncés dans votre notice. Et les mots-clés de ces objectifs étaient confronter les pratiques de gestion des paysages culturels, mais confronter les objectifs. Deuxièmement, sécuriser le devenir des paysages culturels, à nouveau, avec des modes de gestion intégrés. Donc, les points clés: la confrontation des pratiques, la sécurisation du devenir, c'est complexe, mais voilà, par un système de gestion intégré en impliquant les parties prenantes. Alors, deuxième partie, ce qui nous a paru remarquable ensemble, on a un peu discuté hier soir, pas seulement tout de suite, dans le déroulement du séminaire, et qui pour nous est une chance de réussite. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la façon dont, dans les 3 pays, vous avez su mobiliser des compétences et des disciplines d'horizons vraiment très variés. Alors, on va les citer, bien sûr les archéologues, les paysagistes, des anthropologues, un juriste, un ou des élus, les gestionnaires d'espaces naturels, des géographes, des landowners, ils sont partis, yes. Gentleman farmer, une analyste de la communication et un spécialiste de l'interprétation. J'allais l'oublier. Donc, probablement que c'est la meilleure chance pour vous pour préparer et réussir votre potion magique. La 3e partie maintenant. Alors nous nous sommes interrogés sur les bénéfices que chacune de vos structures dans vos pays respectifs pourrait retirer de ce programme et de cette démarche, cette façon de faire. Alors voilà quelques idées. Tout d'abord, il nous a semblé comprendre que ça pouvait être une façon de sortir de l'isolement dans lequel sont parfois laissés les sites d'origine archéologique et leurs scientifiques, alors que vous apportez du sens, de la profondeur et de l'espoir dans les sociétés humaines d'aujourd'hui. Parce que vous êtes capable de mettre la vie de ces sociétés et leur histoire en perspective. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée sur le bénéfice que vous pouvez retirer, c'est de donner à votre site, cette fois-ci, j'ai parlé des archéologues, maintenant je parle de votre site, de la reconnaissance et un rôle d'expertise qu'on n'imaginerait pas forcément pour un site archéologique. Dans les contextes économiques locaux qui sont parfois très différents d'un pays à l'autre, il nous a semblé que le contexte économique était assez florissant dans les Coast Walls, qu'il était très incertain ici dans le Morvan et à Bibracte, et en Espagne encore assez déconnecté de votre activité archéologique. Donc, donner du sens et de la perspective pour vos sites dans la vie de la société et dans son économie. La 3e idée, comme bénéfice pour votre entreprise, c'est d'élargir les limites géographiques de votre site vers le grand paysage. C'était flagrant dans les présentations. Apporter une vision originale afin de reprendre la main par une gestion intégrée dans le développement économique. Donc, être promoteur, être acteur de ce développement économique. Et partie prenante dans le territoire qui vous englobe. J'ai été très frappé, là je sors un peu de mon sujet, par la présentation que vous avez faite ce matin de l'archéologie préventive.
Et on voit bien combien, finalement, par l'urgence, vous êtes aussi impliqué dans la vie économique. Et donc, il y a à la fois ce souhait d'élargir et en même temps, vous êtes ramené en permanence vers des choses très précises. Et je trouvais ça tout à fait important, intéressant et à ne pas négliger. Voilà, je m'arrête là. Tout ça, c'est... Ce travail d'intégration, il est sûrement plus facile lorsque vous avez une reconnaissance qui existe depuis longtemps et déjà une gestion bien installée. Quelques suggestions, modestement. D'abord des encouragements. Nous pensons tous les quatre que vous êtes entrés dans une nouvelle construction mentale, peut-être même une révolution culturelle, autour du paysage culturel, qui s'accorde si bien avec la définition indonésienne dont on a parlé hier, le paysage as far as you can see. Le Sayana, c'est ça? Saojana. Saojana. Qui pourrait être votre drapeau, votre emblème. Donc, cette mutation intellectuelle nous semble tout à fait importante. Cultivez-la. Deuxièmement, quand on a vu les différentes formes de gestion des sites, notre recommandation est de vous assurer que les gestionnaires, lorsque vous êtes plutôt scientifique et que vous n'êtes pas vous-même le gestionnaire, que les gestionnaires et aussi les autorités locales, les collectivités, en charge du territoire sur lequel vous travaillez, sont bien impliqués dans le processus. Et soyez innovants pour ça. Ça n'est pas facile, mais cherchez l'innovation. Il faut ajouter aussi qu'une catégorie particulière d'acteurs est fondamentale dans votre projet, je crois partout. Ce sont ceux qui tiennent la terre, les agriculteurs, les propriétaires, et sans qui vous ne pourrez pas apporter votre aide. Troisièmement, je le disais, innover dans la façon de toucher, impliquer les acteurs, les habitants, en vous appuyant sur la grande originalité de votre patrimoine, dont vous avez la charge. Le patrimoine archéologique, il a sa spécificité, son côté unique par rapport à l'interprétation en particulier. C'est un puissant levier. Peut-être même que vous n'en avez pas totalement conscience. C'est un puissant levier, l'archéologie et l'histoire et la préhistoire. Voilà trois remarques. Enfin, par la pratique que vous allez continuer à avoir pendant 2 ans, je crois, nous sommes sûrs que vous allez vous donner des moyens, des opportunités de faire rayonner vos paysages culturels, vos sites, et vous ne savez probablement pas aujourd'hui tout ce que vous allez pouvoir retirer d'un programme comme celui-là, mais ayez confiance.